cautionner, c'est encourager, Thierry. D'accord ou pas? Bien sûr, évidemment. C'est vraiment encouragé. Exemple extrêmement concret. J'ai eu, comme peut-être vous, à manager des collaborateurs et collaboratrices aussi également. Et j'ai dû intervenir parce que je ne souhaitais pas cautionner. J'ai dû intervenir à plusieurs reprises, même avec fermeté, pour interdire, parce qu'on n'avait pas la solution technique, on ne l'avait pas mise en œuvre, pour interdire à mes collaborateurs et collaboratrices de s'envoyer ou de traiter leur boîte mail le dimanche après-midi, parce qu'à la maison, tout le monde était cool. Et tiens, je vais en profiter pour faire mes mails à la maison ou envoyer 2-3 mails. Comme ça, lundi, quand j'arrive, voilà, j'ai pas la pression et je peux démarrer tranquillement. Alors, il y a ceux qui cautionnent ces sujets-là. En tout cas, moi, en tant que manager, à aucun moment, j'ai souhaité cautionner pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on est chez soi, et après, c'est ma vie perso à moi, en tout cas, je m'identifie comme ça. Hors télétravail, hein. Voilà, oui, bien. Ah oui, tu fais bien de préciser. Je précise. C'est-à-dire, quand on est sur une partie vie perso et famille et chez soi, on ne vient pas récupérer une activité professionnelle pour l'amener dans cet environnement-là, parce que c'est un environnement qui, à mon sens, doit être protégé. Donc ça, c'est le premier élément, le premier élément à mes yeux, mais qui est important. Le deuxième, c'est la responsabilité de l'entreprise ou de l'employeur, d'où l'organisation. Le fait de cautionner et de laisser faire ce genre de pratique quand on est manager, j'ai jamais eu le cas, mais vous avez qu'à regarder sur des jugements. Il y a des managers qui ont eu des inquiétudes parce qu'ils ont cautionné le fait que leurs salariés travaillaient sur des temps hors temps de travail. Donc ça, c'est la deuxième raison qui, moi, en tout cas, m'empêche de cautionner le fait que mes collaborateurs ou collaboratrices travaillent en dehors des temps de travail. Et la troisième raison que j'ai toujours expliquée à mes équipes, c'est de dire le travail que vous faites chez vous, je ne le vois pas. Donc c'est compliqué pour moi que d'organiser le travail d'une équipe quand il y a une partie de l'activité professionnelle qui se fait ailleurs. Je ne la vois pas, celle-là. Et qui doit être supervisée. Eh bien évidemment. Et comment correctement répartir les tâches dans un service où, je sais pas, admettons, on est une quinzaine dans le service, et sur les 15, il y en a 8 qui bossent en dehors. Donc pour répartir les tâches de chacun, pour être capable de maîtriser le volume d'activité d'un service ou le volume d'activité d'un groupe de personnes, si vous avez une partie de l'activité qui est faite ailleurs, vous ne la voyez pas, c'est impossible de maîtriser. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir ramener un dossier ou ramener une nouvelle thématique dans votre service pour que ou un projet par exemple, et que votre équipe vous dit tu veux qu'on fasse ça comment, on n'a pas le temps, etc., et qu'il y a une partie d'activité qui est faite ailleurs, forcément, à un moment donné, ça devient un peu compliqué de manager tout ça. Donc, c'est c'est la troisième raison pour laquelle on vous invite à ne pas cautionner le fait de laisser vos personnels, vos collaborateurs, travailler en dehors des temps de travail. Et le mieux, le top, c'est d'ailleurs certains groupes le font de plus en plus, certaines entreprises le font, c'est d'avoir une solution technique qui fait que les gens ne peuvent pas se connecter, par exemple, une fois qu'ils ont dépassé, ils mettent des tranches horaires de 7h30 à 19h30, il n'y a aucun accès au serveur, donc les gens ne peuvent pas bosser en dehors de ces périodes-là. Donc ça se fait de plus en plus, parce que les employeurs ont compris que, juridiquement parlant, ils ne sont pas au top en laissant ce genre de pratique. Ils ne le sont pas du tout. Ils ne le sont pas du tout. À bientôt, amusez-vous bien.